Et si le jour le plus sombre de ta vie était en réalité le plus important, le plus décisif, le plus transformateur et le plus glorieux de toute ton existence? Le vendredi saint. Un jour enveloppé d'un silence lourd, oppressant, presque palpable, comme si le ciel lui-même retenait son souffle dans une attente solennelle et sacrée. Un jour marqué par une douleur infinie, une souffrance physique, émotionnelle et spirituelle inimaginable, qui touche à l'essence même de l'abandon, de la trahison, du rejet et de la mort. Un jour que beaucoup de personnes préfèrent contourner ou éviter de regarder en face, parce qu'il confronte directement à la réalité brute de la croix, de la moquerie publique, de la flagellation et de la mort apparente de tout espoir humain. Le contexte biblique approfondi du vendredi saint et les prophéties accomplies. Selon les 4 évangiles Matthieu 27, Marc 15, Luc 23 et Jean 19, ce jour dramatique se déroula un vendredi, veille du sabbat juif et de la grande fête de la Pâque. La veille au soir, lors de la dernière scène dans une chambre haute à Jérusalem, Jésus avait institué le repas du Seigneur en rompant le pain et en partageant la coupe, annonçant ainsi sa mort imminente pour le pardon des péchés. Il avait lavé les pieds de ses disciples en signe d'humilité suprême et prédit sa trahison. Puis, avec eux, il se rendit au jardin de Gethsémané, où il pria avec une agonie si intense que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre, Luc 22h44. Il fut trahi par Judas Iscariote, l'un de ses 12 apôtres, qui le livra pour 30 pièces d'argent accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie 11, 12-13, ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Jetez-le au potier. Arrêté de nuit par une troupe armée envoyée par les chefs des prêtres et les anciens, Jésus subit un premier procès précipité et injuste devant le Sanhédrin. On l'accusa de blasphème pour avoir déclaré être le Fils de Dieu et le Messie promis. Malgré son calme et sa dignité, il fut condamné. Au petit matin, on le traîna successivement devant Ponce Pilate, puis chez Hérode Antipas, qui se moqua de lui et le renvoya vêtu d'un habit éclatant, avant de revenir chez Pilate. Pilate déclara à plusieurs reprises, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation », Jean 18h38, Luc 23h4, 14, 22, mais céda finalement à la pression de la foule manipulée qui criait avec fureur, « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Marc 15, 13-14, Jean 19h6. Avant la crucifixion, Jésus fut flagellé sauvagement, un supplice romain brutal qui déchirait la chair jusqu'à l'os avec des lanières munies de plomb, de métal ou d'os. Les soldats lui placèrent une couronne d'épines sur la tête, le revêtirent d'un manteau pourpre en signe de dérision royale, lui mirent un roseau dans la main et le frappèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Jean 19, 2-3, Matthieu 27, 27-30. Cela accomplissait plusieurs prophéties majeures. Psaume 22, 7-8, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête, il s'est remis à l'Éternel. Que l'Éternel le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. Accompli en Matthieu 27, 39-44 et Luc 23h35, Ésaïe 53, 3, il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, Ésaïe 53, 7, il a été maltraité, il s'est humilié, et il n'a point ouvert la bouche, comme un agneau mené à la boucherie accompli dans le silence de Jésus devant ses accusateurs. Épuisé, le dos ensanglanté, portant sa lourde croix de bois, Jésus gravit péniblement la colline du Golgotha, le lieu du crâne, situé hors des murs de Jérusalem. Il tomba plusieurs fois sous le poids. Simon de Cyrène fut réquisitionné pour l'aider à porter la croix sur une partie du chemin. Là, entre deux brigands, des malfaiteurs condamnés, il fut cloué sur la croix vers 9h du matin, la 3e heure juive. On fixa au-dessus de sa tête l'inscription en 3 langues, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, Jean 19h19. De midi à 15h, un étrange et surnaturel ténèbre recouvrit tout le pays, Matthieu 27, 45, Marc 15h33, accomplissant la prophétie d'Amos 8h9, en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. À 3h de l'après-midi, Jésus prononça ces dernières paroles avec une force impressionnante, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46, citation directe du psaume 22h1, qui décrit avec une précision étonnante la crucifixion des siècles avant même que ce supplice romain n'existe, ils ont percé mes mains et mes pieds, psaume 22h17 accompli en Jean 20h25, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, psaume 22h19 accompli en Jean 19, 23-24, ma langue s'attache à mon palais. Soif accompli en Jean 19h28 avec du vinaigre, selon psaume 69, 22. Il déclara aussi, j'ai soif, Jean 19h28, tout est accompli. Jean 19h30, et enfin, Père,
je remets mon esprit entre tes mains, Luc 23h46. Le voile du temple se déchira de haut en bas, la terre trembla, des rochers se fendirent et des tombeaux s'ouvrirent, Matthieu 27, 51-52. Le centurion romain qui surveillait la scène, saisi de crainte, s'exclama, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Marc 15h39. Son côté fut percé par une lance, d'où sortit du sang et de l'eau, Jean 19h34, accomplissant Zacharie 12h10, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ses os ne furent pas brisés, Jean 19, 33,36, accomplissant l'image de l'agneau pascal, Exode 12h46, Nombre 9h12, et Psaume 34, 21. Il fut compté parmi les malfaiteurs, Ésaïe 53, 12 accompli en Luc 22h37 et Marc 15, 27-28. Il fut enterré dans le tombeau d'un homme riche, Ésaïe 53, 9 accompli par Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, un membre discret du Sanhédrin, et Nicodème descendirent le corps, l'enveloppèrent avec des aromates, environ 100 livres de myrrhe et d'aloès, et le placèrent dans un tombeau neuf, taillé dans le roc, où personne n'avait encore été déposé. Une grande pierre fut roulée devant l'entrée. Plus tard, sur demande des chefs religieux, Pilate plaça des gardes et scella le tombeau. Ce jour-là, tout semblait définitivement perdu. L'espoir d'Israël était crucifié. La lumière du monde paraissait éteinte pour toujours. Les disciples, terrifiés et déçus, s'étaient dispersés et cachés, accomplissant Zacharie 13h07, frappe le berger, et les brebis seront dispersées. Pourtant, ce vendredi saint n'était pas une défaite, c'était le sacrifice ultime de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1h29, l'accomplissement parfait d'Ésaïe 53 tout entier, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe 53, 5. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, Ésaïe 53, 6. Et pourtant, c'est précisément ce jour-là que tout a vraiment commencé. Un jour qui ne ressemble pas à une victoire. Le vendredi saint ne ressemble en rien à un triomphe éclatant ou à un miracle visible. Il ressemble plutôt à une défaite totale, humiliante, publique et écrasante, un homme innocent rejeté par son propre peuple, trahi par l'un de ses disciples les plus proches, abandonné par presque tous les autres, moqué par les foules qu'il avait acclamées quelques jours plus tôt. Même Pierre, qui avait juré fidélité jusqu'à la mort, le renia 3 fois avant le chant du coq. Tout cela avait été annoncé par les prophètes des siècles plus tôt. 2. Le silence de Dieu. Il existe dans la vie des moments où tout devient étrangement silencieux, vide et oppressant. Plus de réponses claires du ciel. Plus de signes visibles ou de consolation immédiate. Plus de miracles pour arrêter la souffrance ou inverser la situation dramatique. Et dans ce vide pesant, tu te poses inévitablement la question lancinante, pourquoi rien ne se passe? Pourquoi ce silence si lourd et si douloureux? Mais ce silence n'est pas synonyme d'absence, d'abandon ou d'indifférence divine. Il cache souvent quelque chose de beaucoup plus grand, de plus profond et de plus puissant, comme le silence surnaturel qui enveloppa la croix avant la résurrection glorieuse. Feu 3. La douleur qui a un sens, la résilience selon la Bible. Le vendredi saint représente la souffrance à son paroxysme, physique, flagellation, clous, soif, asphyxie, morale, trahison, abandon, moquerie, et spirituelle, le poids du péché du monde. Mais il s'agit d'une souffrance qui n'est jamais inutile, jamais absurde, jamais sans but. La Bible nous enseigne avec force et répétition que la douleur, lorsqu'elle est vécue avec foi et persévérance, produit en nous des fruits précieux, durables et éternels. Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, quand vous passez par diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans défaut ni manquement. Jacques 1, 2-4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 3-5. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non accablés, perplexes, mais non au désespoir, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non perdus. 2 Corinthiens 4, 8-9. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Jacques 1h12. En effet, cette fois le juste tombe, mais il se relève.
Proverbe 24h16. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10h36. Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 16-17. Ta douleur d'aujourd'hui, aussi lourde, aussi incompréhensible, aussi longue soit-elle, n'est pas vaine. Elle transforme ton caractère, elle sauve des âmes, y compris la tienne, elle prépare un avenir de gloire, elle développe en toi une résilience surnaturelle et une espérance qui ne trompe jamais. 4. Quand tout semble fini. Ce jour-là, tout paraissait irrémédiablement terminé. Les rêves des disciples étaient brisés en 1000 morceaux, l'espoir était réduit en cendres, et la petite communauté qui suivait Jésus semblait dispersée, terrifiée et vaincue à jamais. Mais la vérité profonde, c'est que ce n'était pas la fin. C'était seulement une transition nécessaire, un passage obligé vers la plus grande victoire de toute l'histoire de l'humanité. 5. Ton vendredi saint à toi. Oui, toi aussi, tu peux vivre et tu vis peut-être en ce moment même ton propre vendredi saint personnel. Cela arrive quand tu perds brutalement quelque chose ou quelqu'un de très important pour toi, quand tu te sens profondément abandonné, trahi, oublié ou rejeté, quand tu ne comprends plus rien à ta vie, que tout semble s'effondrer autour de toi, que l'avenir paraît complètement bouché et que les questions sans réponse te submergent. Tu es alors plongé dans ce moment sombre, difficile, parfois désespérant et solitaire. Mais écoute attentivement cette vérité biblique, ce moment n'est pas inutile. Il fait partie du même plan divin souverain qui a transformé le vendredi le plus noir de l'histoire en un dimanche de gloire éternelle. 6. Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Même dans le silence le plus profond et le plus pesant, Dieu continue d'agir puissamment dans l'invisible. Même dans la douleur la plus vive et la plus déchirante, quelque chose de magnifique, de durable et de rédempteur se prépare. Même dans l'obscurité la plus totale, la lumière n'est jamais très loin. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix, s'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. Psaume 37, 23-24. 7. Le vendredi n'est jamais la fin. Le dimanche de Pâques et les prophéties de victoire. Le plus important à comprendre et à graver dans ton cœur, c'est ceci, ce n'est pas le vendredi qui a le dernier mot dans ton histoire. C'est ce qui vient après qui définit tout. 3 jours plus tard, le dimanche de Pâques, tout bascula radicalement dans une explosion de vie, de lumière et de victoire définitive sur la mort. Le premier jour de la semaine, alors qu'il faisait encore sombre, Marie-Madeleine se rendit au tombeau et trouva la grande pierre roulée sur le côté. Le tombeau était vide. Les linges funéraires étaient là, soigneusement pliés, mais le corps de Jésus avait disparu. Jean 20, 1-9. Un ange vêtu de blanc annonça aux femmes venues avec des aromates, « Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où on l'avait mis. » Matthieu 28, 6. Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, qui le prit d'abord pour le jardinier, il l'appela par son nom, Marie, et elle le reconnut avec une joie immense. Jean 20, 11-18. Il se manifesta ensuite aux autres femmes alors qu'elles couraient annoncer la nouvelle. Il apparut à Pierre, Cépha, seul, Luc 24h34, 1 Corinthiens 15h5. Plus tard ce même jour, il rejoignit 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, où il leur expliqua les Écritures depuis Moïse et tous les prophètes, et se fit reconnaître en rompant le pain, Luc 24, 13-35. Le soir, il apparut au groupe des disciples réunis dans une maison aux portes fermées, leur montra ses mains et son côté percé, mangea du poisson grillé avec eux pour prouver qu'il n'était pas un esprit, leur dit « La paix soit avec vous », leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et leur confia la mission, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », Luc 24, 36-49, Jean 20, 19-23. 8 jours plus tard, il apparut à nouveau en présence de Thomas qui doutait, et l'invita à toucher ses plaies, « Ne sois pas incrédule, mais crois », Jean 20, 24-29. Thomas s'écria alors, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pendant 40 jours, le ressuscité se montra presque quotidiennement, à plus de 500 frères à la fois, 1 Corinthiens 15h6, à Jacques, et enfin à tous les apôtres. Il enseigna sur le royaume de Dieu, prépara ses disciples à leur mission mondiale et leur promit la puissance du Saint-Esprit. La mort avait été vaincue pour toujours. La résurrection de Jésus prouvait que tout ce qui s'était passé le vendredi saint avait un sens éternel, il avait payé le prix complet du péché, brisé les chaînes de la mort et de la tombe, accompli toutes les prophéties de souffrance, Psaume 22, Ésaïe 53,
Zacharie 12h10, etc., et ouvert la porte à une vie nouvelle, abondante et éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Le vendredi saint prépare ainsi une renaissance radicale, une victoire éclatante, une transformation profonde et durable de toute existence. Alors écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, avec toute la tendresse, la compassion, la force et l'amour de mon cœur. Si aujourd'hui ton cœur est brisé en 1000 morceaux, si tes larmes coulent sans pouvoir s'arrêter, si tu te sens écrasé, épuisé et seul au milieu d'un vendredi saint personnel qui semble interminable et sans aucune issue visible, ne perds surtout pas espoir. Si le silence de Dieu te transperce comme une lance, si l'obscurité semble totale, si les moqueries intérieures ou extérieures te blessent profondément, si la croix que tu portes te fait plier les genoux et que tout semble accompli dans la douleur, tiens bon, reste debout, persévère avec foi, ne lâche rien. Parce que ton vendredi saint n'est jamais la fin de ton histoire. C'est seulement le passage obligé, le chemin prophétique nécessaire, souvent douloureux mais toujours rédempteur, vers ton propre dimanche de Pâques, vers ta résurrection personnelle, vers ta victoire certaine en Christ. Regarde attentivement ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, des siècles avant la croix, les prophètes avaient tout annoncé avec une précision divine stupéfiante: l'abandon apparent de Dieu, Psaume 22h1, les moqueries et les secouements de tête, Psaume 22, 7-8, le percement des mains et des pieds, Psaume 22h17, le partage des vêtements, Psaume 22h19, la soif, Psaume 69, 22, le silence comme un agneau mené à la boucherie, Ésaïe 53, 7, les ténèbres en plein jour, Amos 8h9, le transpercement du côté, Zacharie 12h10, le fait d'être compté parmi les criminels, Ésaïe 53, 12, l'enterrement dans un tombeau de riches, Ésaïe 53, 9, et surtout le fait qu'il porterait nos péchés, nos douleurs et nos iniquités, Ésaïe 53, 4-6. Tout s'est accompli exactement comme écrit. Le vendredi, Jésus a enduré la douleur la plus extrême, portant nos péchés, nos malédictions et notre séparation d'avec Dieu. Il a crié dans la souffrance et déclaré: tout est accompli, dans un dernier souffle. Le dimanche, il est sorti triomphant du tombeau scellé et gardé, rayonnant de vie éternelle, apparaissant vivant, touchable et mangeant avec celles et ceux qu'il aimait. Il a transformé leur peur paralysante en joie débordante, leur désespoir en mission puissante, leur deuil en adoration éternelle. La croix n'était pas une défaite, elle était le chemin vers la plus belle, la plus éclatante et la plus éternelle victoire jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Dieu le Père n'a pas abandonné son Fils unique sur la croix au moment le plus sombre et le plus douloureux. Il ne t'abandonnera pas non plus au milieu de ta nuit la plus noire et la plus longue. Ce que tu traverses en ce moment, même si ça fait mal à en crier, même si tu ne vois aucune issue, même si les larmes sont ton pain quotidien et que le silence semble assourdissant, est en train de produire en toi une foi plus forte que l'acier, une espérance vivante et ancrée dans l'éternité, une gloire éternelle qui surpassera infiniment tout ce que tu peux imaginer ou comprendre aujourd'hui. Après chaque vendredi vient toujours un dimanche. Après chaque croix vient toujours une résurrection. Après chaque nuit la plus noire et la plus longue vient toujours l'aube radieuse et pleine de promesses nouvelles. Et ce dimanche-là, pour toi, sera infiniment plus beau, plus puissant, plus libérateur, plus joyeux et plus restaurateur que tout ce que tu as pu rêver dans tes moments les plus lumineux. Parce que celui qui a accompli toutes les prophéties avec une précision divine, qui a vaincu la mort, qui a roulé la pierre du tombeau, qui est apparu à Marie-Madeleine, aux femmes, à Pierre, aux disciples d'Emmaüs, à Thomas, à plus de 500 frères à la fois, est le même Seigneur fidèle, compatissant et tout-puissant qui marche silencieusement à tes côtés en ce moment précis. Il transforme tes larmes en une joie pure et profonde, ta douleur en un témoignage vivant et puissant, et ton vendredi personnel en une histoire de victoire qui glorifiera son nom pour les générations à venir. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas oublié dans ce silence. Tu es aimé d'un amour infini, inconditionnel, éternel et sacrificiel, un amour qui a accepté la croix pour toi, qui a porté tes péchés et qui a vaincu la mort pour te donner la vie. Tiens bon, même dans le silence le plus lourd et le plus douloureux. Il est en train de préparer quelque chose de si grand, de si beau, de si restaurateur et de si glorieux que tes yeux vont bientôt déborder, mais cette fois, ce seront des larmes de joie pure, de reconnaissance profonde, de paix surnaturelle et d'adoration éternelle. Le dimanche arrive. La résurrection est en route. Tes propres prophéties personnelles de victoire s'accompliront au temps de Dieu. Ta victoire est certaine en Christ Jésus. Tiens bon, ton dimanche de gloire est plus proche que tu ne le penses. Écris en commentaire. Je tiens bon, même dans le silence. Like cette vidéo si elle a touché ton cœur en profondeur. Abonne-toi pour recevoir encore plus de paroles qui relèvent, qui consolent, qui fortifient, qui guérissent et qui révèlent la beauté des prophéties accomplies de Dieu.